Montre où est la Malaisie. Elle est ici et ici. Après, quand on était à Singapour, on est retourné, on a pris un petit vol jusqu'à Kuala Lumpur. On est redescendu à Malacca, où on a fait 2 jours, et remonté à Kuala Lumpur. Juju, c'est la même heure en Belgique? Non, si c'est le matin en Belgique, c'est le soir en Malaisie, parce que c'est de l'autre côté de la Terre. Parce que t'as le soleil là, le soir là. Bon, la Terre, elle tourne, ça se voit pas. Il y a 6 heures de décalage. Le soleil est là, avec le côté de la Terre qui est là. Avec t'as le soleil là, c'est la journée. Hop, là c'est la nuit. Ah ouais. Super. Super. Et il y a combien d'heures de décalage? Il y a 6 heures de décalage entre la Belgique et la Malaisie. En Malaisie, nous roulons à gauche. Ici, il n'y a pas de grands magasins comme les intermarchés chez nous, mais c'est que des petites échoppes comme ça. Et les gens vendent que une seule chose. Donc, on vend des pastèques, on vend des aubergines. Expliquez un petit peu. Ah bah, ici, dans ce pays, il y a des milliers d'échoppes partout. Sur l'île de Redon, enfin, là, il y en a un peu moins. À Bornéo et en Malaisie, il y en a partout. Partout, il y a plein d'échoppes. Voilà. Là, il y a un grand marché. On va regarder ce qu'il y a. Robin, explique un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici. Là, c'est des brochettes de bœuf. Là, c'est des brochettes de poulet. D'accord, il y a quoi d'autre? Il y a de la sauce. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils mettent avec? Ils mangent beaucoup de riz ici. Oui. Oui. Est-ce qu'elles sont bonnes ces brochettes? Oui. C'est sucré ou c'est salé? Salé. Salé? Moi je trouve que c'est un peu sucré. sucré. Ouais. Et on trempe dans quelle sauce là? Dans Sauce cacahuète. Ça a l'air d'être des petits beignets de légumes. Là-bas. Ici, il n'y a pas de brosse de toilette en Malaisie. On utilise ici des petites touchettes comme ça pour laver le pot. Mais on ne sait pas si ça sert aussi à s'essuyer les fesses. On va voir. La touchette, c'est pour se laver le pet. On a pris un avion de Kuala Lumpur jusqu'à Bornéo. Super, c'est pour aller chez qui? Chez C'est Lama. Saloma, oui. This one we call it Krayan. 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 S'il y a des fougères qu'on peut manger. And Regardez, ici on a les fleurs du pays. Alors c'est les fleurs qui représentent le pays.
Alors ici, on ne mange pas la tige et on ne mange pas le milieu ici. Sinon, elles sont mangeables, quoi. Before we don't have plate. Dans la jungle, quand il n'y a pas d'assiette, on peut utiliser les feuilles de bananier pour disposer et manger la nourriture. Rumba. It tastes like you try to taste. Eat I eat this. Yes. It's like taste is almost like what you call the dragon fruit. Dragon fruit. Oui, il y a les petites. Vous dites, c'est quoi? C'est comme le fruit du Pas dragon. un aventurier. It's rumba. You want? Bon, tu peux goûter. Hein. Goûte, J'ai déjà goûté? Vas-y, les accueille pour toi. Pas que pour moi. Pour tout le monde. Ah. Tout ce que les insectes mangent, on peut les manger. Comme les fougères et les nouilles de singe. Super. Il y a 9 variétés d'ananas. Les plus gros, il y a des gros et des petits. Les plus gros ont 7 kilos. Et ça pousse sur quoi les ananas? C'est une plante. Je vais vous montrer l'ananas d'ici. Il y en a un peu partout, là, 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 partout. Il est super bon, il est très sucré, mais il y a beaucoup de pépins. Ali walking stick. The name of this tree is Ali walking stick. But this one is very, very. Le tomkatali est une plante médicinale qui signifie littéralement le bâton de marche d'Ali et il donne beaucoup d'énergie. Ça, c'est le whisky des singes, que ça s'appelle, et c'est une plante carnivore, ça mange des insectes. Et on peut cuire le riz dedans. C'est comme un petit récipient. Ça, on peut le cuisiner comme un légume. Et ce que tu as en main là, c'est quoi? Une espèce de fougère très bonne. On peut manger. Impossible de mourir dans la jungle parce qu'il y a plein de choses à manger. Vas-y, tu peux manger alors, mange. Ah, si, hein. Trop bon. On part pour la balade de la nuit. Ça va être une expérience incroyable. C'est This gros. is we call suyua. Souillou. Suyua. This is suyua. Ça fait la taille d'une main. Dis-moi. Ouais, dans une main de Valentine, ouais. Tout ça. On a vu 3 sortes de criquets.
un qui est brun, un qui est vert et un peu plus gros, un vert un peu plus gros. Et leur taille est vraiment gigantesque. Ça fait Combien de centimètres vous pensez? Je crois que c'est 4 ou 5. Oh, peut-être 10. ouais, 10 cm. Le brun était 15. Ouais. Et le petit c'était peut-être... Le plus petit Cinq. c'était 10. Non? Le nid de la menthe religieuse. Et c'est quoi qu'elle fait dans le nid? Elle met quoi dans le lit? Ses petits œufs. Oui. On va le regarder. Voilà, Voilà. c'est ça. Oh là! L'autre, il doit pas être loin aussi. Et les fourmis peuvent être géantes, jusqu'à 2 à 3 cm. N'arrête pas de bouger, hein. One pineapple is one fruit. So when we Et c'est parti pour une séance de cuisine dans les bambous. Nous avons d'abord récolté de la fougère et cueilli des ananas. On a vu un ananas, mais on ne sait pas s'il est bon. Ah. Et Gigi, les ananas, quand ils sont bons, comment est-ce qu'on le sait? Parce que en dessous c'est jaune. Une plante c'est un ananas et quand il y a un ananas qui est mûr, toutes les feuilles qui sont au-dessus, on les coupe et on le met par terre ou sur les feuilles, je sais plus, et ça refait un ananas. Ça repousse, oui. Et nous arrivons à la cabane en pleine jungle où nous allons faire la cuisine. On est arrivé à l'endroit où on va cuire avec des bambous. Ici, il y a plein de trucs à manger, ananas, fleurs. Là, il y a des fougères et plein de choses, des feuilles. Et après, on va aller se baigner dans la rivière. Ce sera trop cool! On met donc le riz dans le bambou avec de l'eau. On a mis le riz dans des bambous et on les a mis là-bas pour les faire cuire, je crois. Et maintenant, on va utiliser, je crois, les fruits et les feuilles. J'espère que ça va être cool. Clément, Antoine, t'as mis le riz où ça? je les ai mis dans le bambou. Oui. C'était où il y avait de l'eau ici. Oui. Et puis on a mis le riz juste quand l'eau déborde, on devait le tenir penché. Oui. Et puis maintenant on doit toujours le garder penché, je l'ai posé penché près du feu et là ça cuit. Et ici il y avait aussi pour le riz là, il faut pas les mettre, il faut la retourner souvent, faire pas un trop grand feu sinon ça brûle. Quand il y a de la fumée, c'est qu'il est bon. Et après, maintenant, on a fait un deuxième truc aussi avec où on met dans un truc de bambou avec autant d'eau. Et là, on met un espèce de morceau de bois dedans et une plante, une sorte de feuille de plante qu'on met dedans aussi. Et maintenant, on laisse aussi près du feu et on fait la même chose. Et c'est quoi le morceau de bois? Ça, c'est... C'est pour faire du thé de la jungle. and this one also white ginger. We also eat same. We eat roots, the shoot,
the flower and also the fruits. On va manger avec du gingembre. Du gingembre. Du gingembre sauvage. Et qu'est-ce qu'on mange du gingembre sauvage? Bah, on mange la fleur, la tige, You can smell. Not in the on mange le fruit, on mange un peu de tout. Très bon. Alors si là, on retire les feuilles noires parce qu'on sait le riz. Et là, Clément est en train de casser les oignons. Il est sur le feu. Et l'ail aussi. Le riz aussi, il est sur le feu. Moi, j'ai pas encore utilisé les oignons. Tu fais encore quelques feuilles? Là-bas. On peut lancer la crosse. Alors qu'est-ce qu'on voit, Juliette, ici? On voit les bonbons qui sont près du feu. Et on a dû mettre du riz dans les petits bambous. Et là, bien sûr, on ne voit pas parce qu'ils ont mis des feuilles. Ouais. Donc, on ne voit pas dans le riz ou je sais pas quoi. Il y a le riz et ça fume maintenant. Et quand ça fume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est prêt. Bon, il doit encore un petit peu attendre, mais il est quasi prêt. Et là-bas, voilà, regardez, le thé de la jungle est prêt. Regardez les pinces là qu'ils ont fait avec le bois. Ça, c'est pour des pâtes pour ne pas se brûler, pour pas se brûler, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Là, il fabrique des verres en bambou. Là, c'est le thé de la jungle qui est prêt. On va pouvoir le goûter. On boit le thé de la jungle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des plantes. La stevia et une écorce d'arbre. Oui, les écorces d'arbres sèches. Vous faites santé? Et Santé! on va manger le dîner. C'est du riz, et des feuilles qu'on a pu cueillir et de l'ail. Ouais, attends, c'est le riz. Le riz collant. La cuit dans le bambou. Et s'il a cassé le bambou, on pour avoir le riz. C'est du riz collant. Ça fait des boudins, des cylindres. Il fait des boudins. Le riz collant. Il fait des petits boudins. Le riz collant. Il fait des petits boudins. C'est une fougère. Et à l'intérieur, il y a de la sève. C'est comme de la colle où on peut l'utiliser pour laver les lunettes. Et les écoliers, ils utilisent ça parfois, le jus? Oui. Et quand il n'y avait pas de colle, on prenait ça pour coller sur des feuilles et tout. Et est-ce qu'on peut le manger, le jus? Oui, mais il faut enlever les épines. Tu peux la manger? It's sour, right? Sour. C'est acide. C'est acide. Vas-y. Mange. Comme du citron. Là, je mange une fourmi qu'on peut manger. Et ça a un goût de quoi? C'est un goût acide. C'est bon? Elles viennent de là. Ouais. Faut en avoir.
Je peux en avoir. Ah ouais. This one we cook inside the bamboo. Ah, ça se mange cuisine. Big one, the big nest, so many of them, so we have to take and burn. If not burn, we put on the hot water, so they all die. Then we collect, we cook inside the bamboo. Ok. Ok, bah ça se cuit dans le You want bambou. to try to... Ça se cuit dans le bambou, les enfants. Ok. Attrape-donc. Ici, on a des fruits qu'on vient de cueillir dans cet arbre-là. Là, on a fait avec un bateau parce que c'était trop haut. C'est des bons petits fruits un peu comme ça. Tu l'ouvres. T'as 3 bulles blanches comme ça que tu peux manger, mais à l'intérieur, il y a une graine. Et est-ce que c'est bon, Juju? Très bon, mais moi, j'ai pas encore goûté. Mais je suis sûre que ça va être bon. Mais ma maman et la maman de mes copains sont à goûter. Ça, c'est notre guide William qui nous a guidés partout dans la jungle, qui nous a dit ce qu'on pouvait manger, et qui nous a dit tout ce qu'on pouvait faire. Ça, c'est Cathy, elle nous a aussi montré des choses un peu partout dans la jungle avec William. Terima kasih, Bornéo. Après avoir quitté l'île de Bornéo, retour sur la péninsule de la Malaisie, à Taman Negara. Vive Taman Negara! My name is Kamil. So the leaf, yeah, here we can use as a sandpaper to polish the wood, yeah, okay. Papier de verre. C'est Some pour soft polir. stuff to make it smooth and firm texture. Ça s'appelle comment? La feuille papier de verre. Ça s'appelle papier de verre et ça sert à polir. Oui. Il l'utilise pour faire quoi ici? Limer les ongles. Oui, quoi d'autre, Robin ou Clément? Faire des flèches. Pour faire les flèches. Pour les Des sarbacanes. sarbacanes. Comme ça fait Pour une que ça belle glisse pointe. bien. Ici, il y a un mille-pattes géant. Quand on le touche, il s'enroule, il mange la mousse des arbres. Et quand on le touche aussi, quand on l'attaque, et ben, il met un liquide puant sur nous. Ici, c'est un filet du diable. Ça, on l'utilise pour quand on a mal à la tête et aussi on l'utilise quand les femmes, après l'accouchement, pour les femmes enceintes. Et comment est-ce qu'on le prend? Sous forme de boisson? Un thé. Oui, très bien. Oui. Ils peuvent atteindre quelle taille, Clément? 30-40 mètres. D'accord. Et tous les bambous sont les mêmes ou il y a des différents? Il y a deux sortes. Oui. Même plus. Des Hein. bambous durs, oui, même plus, mais on connaît, il y a des bambous durs, comme ça. Oui. Et les bambous mous, On est- on peut cuisiner dedans. C'est ça. Les bambous durs, on fait plus des constructions, etc. Et alors, si on a plus soif dans la jungle? Eh ben, tu Si on a soif, justement. Ouais. On tu le coupe. coupes et tu bois l'eau qui est à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'il y a des animaux qui mangent les bambous? Oui, les éléphants et les porcs-épics. Ok. Montre. Du gingembre sauvage. Il y a Ok. de l'eau dedans, Juju? Oui, oui, oui. Elle vient d'où l'eau? De la pluie. De la pluie. En fait, la sève, c'est pour se protéger des moustiques. La sève de quoi? De cet arbre? De cet arbre-là. Du gingembre. Ah, ça c'est l'arbre de gingembre qu'on a vu tantôt, qui a poussé.
Ok. Sunsu. Quand on se fait mordre par une sangsue, But on peut only for utiliser ça pour small arrêter le wound, saignement. not for big one. Bigger cut, you need stitches, right? Okay. This one you can use to stop a cut. So what you need to do, you need the leaf and water. Water. So you have both. Beaucoup de plantes sont utilisées dans la jungle pour se soigner. Dans ce cas-ci, on prend les feuilles, qu'on mélange avec un petit peu d'eau, on écrase jusqu'à obtenir une pâte savonneuse. Tu peux cracher dessus. Si on n'a pas d'eau. Afterward, you rub, and put some pressure on it. Press On met de la Mélanger. pression et on mélange. until you see something like a sabon. Et après, on va pouvoir mettre sur les petites blessures. Il y a du savon, comme du savon qui arrive. Vous avez vu? Quoi? Comment Ça fait comme un savon. Ça fait comme un savon. Ça, c'est pas une petite. Hein. Ouais. Ah ouais, ça se dégrade complètement. Regarde, ça fait une pâte. Alright, then this one, take the leaf and the apply, and then bandage. Le reste des feuilles se met sur une blessure et va soigner cette blessure grâce à ses propriétés coagulantes. And then this one you could use for mosquito, mosquito bite. Mosquito bite, it's itchy, right? Yeah. And you put it on. Le reste de pâte savonneuse peut être utilisé pour réduire les démangeaisons dues aux moustiques. Let it dry, eh? Ah, moi, j'en ai plus qu'une. Tu le laisses Let it sécher. dry, ça veut dire laisser sécher. Don't. Ça s'appelle l'arbre nu. On l'appelle l'arbre nu parce qu'il n'a pas de feuilles dans la saison sèche. On verra la saison sèche ici. Ses racines remontent, vu que c'est là où il va trouver sa nourriture, son eau. Et il monte jusqu'à 30 à 40 mètres. D'accord. Et on peut communiquer avec les autres en tapant dessus. Alors, qu'est-ce qu'il fait le varan? Il grimpe aux arbres, il mange les fourmis et il sait nager. Et quelle couleur il a? Est-ce qu'on le voit fort? Il est rouge? Non, pas du tout. On ne voit pas fort, ça ressemble aux feuilles par exemple. Donc il arrive à se camoufler. Oui, c'est ça. Avec le grand tronc là-bas. Hippo, Ok, et alors les aborigènes, ils utilisent pourquoi la sève de cet arbre? pour le sarbacane. Oui, c'est du poison alors? Oui. Ok, d'accord. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire si on a eu du poison de cet arbre-là sur soi pour se soigner? Tu sais? Peut-être que Clément peut nous aider. Tu sais toi Clément? Non. Tu ne sais pas. Peut-être qu'on va le découvrir plus tard. Ah oui. Moi je pense que le monsieur nous a dit que c'était avec de l'ail, de la boue et un troisième. De la citronnelle. De la citronnelle. Tu en veux Je vais nous attaquer. Viens voir. Oui, bah t'en es pas trop près. Et une bonne petite pluie tropicale. My name is Rizal. Welcome to Kampung Kualasat, Taman Negara. Un arbre à caoutchouc. Parfois quand l'arbre, Oui, mais laisse ta casquette. on coupe et après ça devient blanc et ça devient du caoutchouc. Oui, et c'est récolté où ça? Montre un petit peu. Là, et puis ça tombe. Par terre. Non, ça tombe dans le petit bol là. If you touch the leaf, like this, Elle se ferme. okay. Dès qu'on touche les feuilles, elles se referment. Quand les touches, elles ont peur. Elle se ferme pour se protéger du soleil et après 7 minutes, elle se rouvre. Là, c'est un cocotier. Ici, il y a des éléphants qui sont venus et ils ont retiré l'écorce de l'arbre, du cocotier, pour boire l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Ça, c'est les dents d'éléphant, parce que c'est pour essayer de manger l'eau. Ça, c'est le cacao aussi. Et il y a des singes qui sont venus manger les fèves. Ça, c'est des cabosses. Et il y a quoi dans les cabosses? C'est des fèves de cacao. Alors, c'est avec ça qu'on fait le chocolat chaud, le chocolat. Vous avez pris un petit fruit qui fait partie de la famille du fruit étoile, c'est ça? C'est super acide. C'est super acide. On peut le manger, mais c'est très très acide. Plus acide qu'un citron?
Oui. Oui, 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 oui. C'est du coton, ça, pour faire les vêtements. Regarde à l'intérieur. But this one stay young. Il est très jeune encore, Yeah. celui-là. Normally they come to black, they can open by self. Ok. Yeah. Ceux qui sont Noirs, plus vieux, ils s'ouvrent tout seuls. And then dry leaf, they take it. Pour démarrer un feu, il nous faut du bois sec, du rotin, du coton et des feuilles séchées. Quelques secondes suffisent pour que le coton prenne feu. Le coton est ensuite utilisé pour faire démarrer les feuilles de bambou séchées. Ça, c'est les flèches empoisonnées, Robin. Tu vois, il y en a déjà là. Hein? For the Avec animal le- on the ground, they just use the spear on the ground. Donc hier, vous avez vu, ils nous ont montré l'arbre ripon, ils Non. prenaient la sève avec le poison et ils en ont mis sur les flèches. Attention, vite, attention. Oh. Ici, on nourrit les poissons parce qu'il y en a quelques milliers, et donc il y en a plein, quoi. Une chorégraphie de poisson, regardez. Après ces beaux moments dans la jungle, nous reprenons la route. Antoine, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est? Oui, ici, on y a plein de palmiers, on est dans des forêts de palmiers. Ça s'appelle la palmeraie. Mhm. Et c'est comment que ça pousse ces palmiers? C'est qui les a plantés? Ben, c'est les hommes là qui les ont plantés. On a retiré la jungle, toutes les forêts ici, et puis on a replanté les palmiers. Mais c'est qu'une seule sorte de palmier. C'est les palmiers qui donnent l'huile de palme, qu'on trouve dans leurs fruits, des fruits qui font l'huile de palme. Et l'huile de palme, c'est quelque chose qu'on trouve... C'est les fruits qui sont là, c'est ça? Oui. Et l'huile de palme, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de sucreries industrielles comme le Nutella. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like Sur l'île de Bornéo. Une île tout près de la Malaisie, ici il fait très chaud. On est au centre de protection des orang-outans. Et vous avez vu comme orang-outan? On a vu le mâle alpha, c'est le chef le plus fort. Il faut au Combien moins 10 d'hommes? hommes. Il faut au moins 10 hommes pour le tenir. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils mangent les orang-outans, Juliette? Ils mangent des bananes, des noix de coco, des jacquiers, du durian et des mangues. Ah. Et dis-moi un petit peu, Robin, où est-ce qu'ils dorment les orang-outans? Plus ou moins 20 mètres, 30 mètres de haut. Ah oui, quand même. Et dites-moi encore, est-ce que c'est grand un orang-outan? C'est de quelle taille? Environ de 40 à 80 kilos. De plus ou moins de ma taille. turn you magical. And you she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds
taking shape. We are diamonds taking shape. Qu'est-ce que tu vois, Juliette? Je vois des singes, ils mangent de l'herbe. Et Juju, les singes, ils vivent en groupe ou tout seuls? Ils vivent en groupe. Ah, il a trouvé des trucs à manger sur la table. Ouais, le petit reste qu'on a laissé. Il est où le Il y a un bébé. Dans, Il y a un dans bébé l'arbre là-bas. Ah oui, tout petit là. Les sangsues. C'est un animal qui vit dans l'eau. Elle suce notre sang et ne transporte aucune maladie. Ils ne font pas mal. Les fourmis sont plus grandes que chez nous. Ils font de 1 à 2 cm. Ici, il y a les œufs de crapauds. Il y en a un peu partout ici dans les arbres. Ils naissent, les crapauds montent aux arbres. Ils font leurs œufs dans les arbres. Et puis quand c'est l'éclosion, ils s'ouvrent et les têtards tombent dans la fleur qui est ici. Parce qu'ici, il y a de l'eau, alors voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait dans ces arbres-ci, voilà. Et maintenant, quand ils vont grandir dans la petite boule. Ils grandissent dans la petite boule et puis... Ils tombent dans l'eau et ils grandissent là. Et ils grandissent là. Ils vont se nourrir de tout ce qu'il y a dans la mare ici. Les coléoptères, ils font des gros trous dans le bois et ils sont quand même gros comme ça. Ouais, bien comme ça. Il y en a là-bas Hier soir, on a trouvé un papillon gros comme ça. Il y a plein de sortes de papillons. Ils ont tous des couleurs variées. Et Juliette, tu voulais dire quelque chose sur les papillons? Ils sont beaux? ils sont très beaux et il y en a des comme ça, des plus petits et il y a des gros comme ça comme il l'a dit. Les libellules ont les ailes très brillantes. On peut les retrouver près des mares et des rivières. Elles font leurs œufs dans l'eau. Et puis après, elles sortent de leurs œufs et on vole et elles attendent. Super! Après avoir quitté la jungle, nous rejoignons une île afin de découvrir les fonds marins. On est à la ville de Redang. Très bien. On est sur la plage des îles de Redang, d'une des îles de Redang, dans un hôtel. Trop chouette.
Après avoir nagé avec les tortues, nous nous rendons au sein de leur centre de conservation. My name is Mohamed Dena Hakim. So I'm a marine biologist. So I stay here to make a conservation about turtle and also corals. Pourquoi est-ce qu'il y a un centre de protection des tortues et des coraux? Why do we need a conservation center for coral and turtles? So actually, we do this because Donc c'est important d'avoir un centre de conservation des tortues et du corail parce que leur population est en train de diminuer et donc on pourrait avoir une extinction des espèces et donc on essaye de garder, d'augmenter le nombre de tortues et garder la ceinture de corail. population very low. So that's why we call it critically endangered. Their population in the world very low. Donc ces deux tortues-là, l'Adderback Sea Turtle et la Hawksbill Sea Turtle, sont avec un nombre d'espèces vraiment très limité, donc la population est très faible, et donc c'est pour ça qu'on les note comme étant en danger critique d'extinction. Combien de temps prennent les œufs de tortue pour éclore? How much time does it take for the eggs to hatch? So usually sea turtle eggs take 2 months to hatch. Donc ça prend 2 mois pour éclore. Est-ce qu'il y a beaucoup de tortues qui arrivent à survivre? How many turtles survive to the adult age? So according to the statistic, from 1000 eggs, only one survive to adult. Donc sur 1000 œufs, il y a seulement une tortue qui atteint l'âge adulte. Combien d'œufs la tortue va déposer? So usually mother, one sea turtle mother will come laying eggs 8 to 11 times per year. Donc sur une seule saison, sur une année, la tortue va venir entre 8 et 11 fois pour déposer des œufs. Et à chaque fois, elle va déposer environ une centaine d'œufs. Pour les 5 premières fois, plus d'une centaine d'œufs. Et pour les 6 à 11, entre 60 et 80 œufs. À partir de quel âge la tortue peut faire les œufs? From what age the turtles can lay eggs? So usually it reach adult. Donc elles peuvent pondre des œufs à partir de 30 ans et jusqu'à plus de 70 ans. Quels sont les prédateurs naturels de la tortue? What are the natural predators of turtles? Inside the picture is the common one, but in Redang Island. Sur l'île de Redang, ici, c'est principalement les grands lézards qui vont aller manger les œufs. Donc, ce sont aussi des crabes, les crabes fantômes et des champignons qui vont infecter les œufs, qui vont empêcher les œufs d'éclore. Et les grosses fourmis également. In the world, we have these 7 species of sea turtles, but in Malaysia, we only have 4. Il y a 7 espèces de tortues, mais en Malaisie, il y en a juste 4 différentes. So in Redang Island, we are here at number 1. So we have a sea turtle sanctuary at number 2. Les tortues pondent leurs œufs au sanctuaire des tortues de mer Chagar Outang, numéro 2 sur la carte. Les œufs sont ramenés et vont incuber au sein du centre de conservation, numéro 1 sur la carte. Les bébés tortues sont ensuite relâchés sur la plage au numéro 1.
bye. So this is the life cycle of the sea turtles. So usually after they hatch, we just release them, and then they will swim to everywhere to find shelter and also food. Donc ils essayent de sortir, on les a vus quand on arrivait tant bien que mal de leur coquille. Une fois qu'ils sont sortis, ils vont commencer à marcher dans le sable pour pouvoir retrouver l'eau, et c'est là qu'ils vont pouvoir trouver de la nourriture. And after they get bigger, they will... Les tortues de mer vont ensuite migrer vers de très loints endroits pour trouver de la nourriture et reviendront plus tard pour trouver leur âme sœur et déposer leurs œufs sur la plage où elles sont nées. Donc les tortues ont comme un GPS dans leur tête pour pouvoir naviguer, et donc elles savent facilement retrouver leur chemin. Donc c'est comme ça qu'elles peuvent aller très très loin, comme aller aux États-Unis pour se nourrir, et puis ensuite revenir directement à l'endroit où elles sont nées pour s'accoupler. You can differentiate between the male and the female. So if you can see the tail is long, and then donc quand il y a une longue queue, c'est le mâle, et quand il y a une courte queue, eh bien c'est une femelle. And then for the gender, it's become male or female. Donc le sexe des tortues est déterminé par la température du sable. Si c'est du sable chaud, la tortue devient une femelle. Si c'est du sable froid, la tortue devient un mâle. The sea turtles itself are quite excellent swimmer. They can hold their breath. They cannot last long. Donc elles peuvent garder leur respiration pendant jusqu'à 5 heures sous l'eau. Donc c'est très très long. Donc elles ont de très bons poumons et un très bon cœur. Et qu'en est-il de l'alimentation en Malaisie? Okay, my name is Syed Afandi. Okay, today you want to learn about the food, about how to cooking, is it? Come here, please. Come here, please. T'asseoir, Antoine. Now we have certain item in Malaysian cooking. You know, in Malaysia we have use a lot of spice. Okay. Donc en Malaisie, on utilise beaucoup d'épices différentes. Now, one of our spice is what we have here is cardamom. You know cardamom? Yeah. De la cardamome. The cardamom. We have this one. What we call here is halba. 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 I didn't know that. This halba. Halba. Okay. Okay. I'm sure you know about this, right? Yeah. Garlic. Coffee leaf. Café, garlic. Garlic. De l'ail et des feuilles de kaffir. Nice. And then we have ginger. Gingembre. Du gingembre. And then cinnamon stick. La cannelle. De la cannelle. Okay. And then we have turmeric and galanga. Turmeric. Yeah, this one we call turmeric, and this one is galanga. Galanga et turmeric. Yeah. And then we have, you know this one? No. Non. Fish paste. Ah, Belacan. de la pâte de poisson. We call in Malay belacan. Belacan. Yes, belacan. En malaisien. Yeah. And we have star anise. De l'anis étoilé. Yeah. And then we have clove. Des clous de girofle. Others is cumin and fennel. Cumin. Yeah. Cumin. Is this one? And what? Fennel. Fennel. Yeah. Fennel. Yeah. And then the last one is we call coriander seed. Coriander seed. Yeah. I don't know. Coriander seed. Oh. Coriandre. Ah, graines de coriandre. Coriander seed. Les graines de coriandre. Coriander seed. Yes. Spice.
This one, du piment, this one, du piment. We call chili. Chili. Because chili padi. Bird eye chili. Yeah. This item, this thing, normally we use for curry, Malaysian curry, and then masak lemak. That means some of chicken or fish cooked in coconut milk. We use all these items. On utilise tout ça pour faire les currys avec les viandes, les poissons, tout ça. Et pour, aussi pour les plats qui sont mijotés dans du lait de coco. Ouais. Tu te souviens, Antoine, pour le lait de coco à Malacca, il y avait tout ça. Not this one? Fleur de gingembre, ça. Ginger flower. Yes. Donc la fleur de gingembre. Lemongrass. Lemongrass. And then this one is we call Vietnamese basil. Le basilic vietnamien. Yeah. And then this one we call turmeric leaf. Des turmeric leaf. Feuilles de turmeric. Yeah, turmeric leaf. All these items have a smell. Good smell. Toutes ces épices ont une bonne odeur, une très bonne odeur. Yeah. All have a smell. Not good? This item also we use in a lot of in our local cooking. On l'utilise beaucoup dans la nourriture locale. Tout ça. Like asam pedas. Asam pedas is the fish cooked with the spice and then come together with some of chili. We not add the coconut milk, just like that, and then we simmer the fish, become thick sauce. The taste is something we call sour and hot and sour. Sorry, yes, become hot and sour. Ça devient épicé. Épicé et acide. Yes. Une sauce épicée acide, Yeah. dure, et donc on utilise toutes les épices, et ça c'est asam palas. On va cuire le poisson dans toutes ces épices-là et ensuite épaissir la sauce pour devenir le plat asam palas. Yes. Here, Il y avait ça. we have some dessert. This is our local dessert. Yeah. You It eat was this? really good. Yeah. It was really good. Donc ça c'est le dessert local. Yes, this one local. Yeah. We call what we call the steam. This steam the glutinous rice with the inside the banana or yam, Mr. David. Donc c'est du riz, C'était pas de la banane, c'était coconut. The coconut and then we mix with the rice flour and then put the banana inside. This is banana? Yeah. I didn't taste the banana. Okay, it's okay. They roll with the banana leaf and steam. Ok, donc Yeah. c'est... Can we open one? Yeah, no Maybe? problem. Donc il y a du riz gluant avec une pâte, avec de la coco et de la banane. Et puis alors c'est cuit à la vapeur. Et c'est très très bon. It's very good. The Malaysian name? Yeah. Tepung bungkus. Pum bunkus. Tepung. Tapun? Bungkus. Bunkus. That means the wrap of flour. What we have here is our local food. But certain state in Malaysia also use this food. We call tomato rice. In Malaysia, nasi tomato. Nasi tomato. Donc ici ce sont les plats locaux et donc il y a du nasi tomato, donc c'est du riz à la tomate. Avec quelle épice? Yeah. Did you put some spice? What are the Yeah, we have spice. The spice spices? we use what you look before. In here, we have ginger. Il y a du gingembre, Yeah, ginger. Little bit of ginger and then cinnamon stick. the Cinnamon stick. Cannelle. de la cannelle, Then, with the cardamom. et de la cardamome. Yeah. And this chicken we call ayam masak merah is the chicken cooked with the chili paste. Donc c'est du The poulet, red paste. I mean chili paste. poulet cuisiné avec de la pâte de curry rouge. Yeah. Masak merah is we call red chili. Cooked with Massamera, du chili rouge, donc de la pâte de curry rouge. Yeah. And then in here
we have the spice. Et là-dedans, on rajoute toutes les épices qui ont été présentées précédemment. The cardamom, the Cardamome, ginger, le gingembre, galanga, la cannelle and star anise. et l'anis étoilé. And then saute with the garlic, onion. De l'ail, des oignons. Yeah, and then you must put the shrimp paste we have before a little bit. Ah oui, de la pâte de poisson. Yep, and then Ou we pâte put de... together. Et tout est cuit ensemble. Yes. Ok. Okay. Famous in Malaysia. Très connu en Malaisie, le roti call canai. Roti canai. Roti canai. Yeah, canai is a blend. C'est un- Canai. une préparation. In Malay we call canai. Canai. This one very famous in Malaysia. For English we call what? Malaysian pancake. Malaysia pancake. Donc c'est la crêpe malaisienne. Yeah. Et elles sont faites ici à base d'une pâte comme ceci. Ça. Donc c'est très C'était grand. bon, là, c'est. Et puis c'est retourné l'un sur l'autre. First, D'abord on étale bien la pâte. make sure your hand wash first before you. Okay? Il faut bien se nettoyer les mains avant, bien Wash your entendu. hand To first. clean the hand. So I take the water for wash. Ok, thank you. Okay, you do like this. Okay, then your hand, this one. On prend par en dessous. Yeah. Ah, You on open- retourne. You open your hand. This one. Pour l'étaler de plus en plus. Ça n'a pas l'air facile, hein. It does not seem easy. Okay. On le retourne et on le retape Sinon, on est en gauche. de plus en plus large. Tirer sur la Ça pâte. doit devenir une pâte très très fine. It has to become very thin, right? Alors on étale, on étale. Okay. Then we do like. Une fois que c'est bien étalé, On ramène la pâte. on ramène la pâte petit à petit. Voilà, on fait un carré. On met un petit peu Okay, de... it's done. Et c'est fait. C'est de... Congratulations. Yeah, nice. Et maintenant, on fait cuire. Voilà. Yeah. You wait. Boleh saya ambil tak saya tunjuk dia. Wait, I will show you. Okay. Alors tu prends un Yeah. petit. En dessous. Yeah. This Maintenant, one. tu mets la main dans l'autre Okay, sens. then this one. You, one hand. Une build seule like main. that. Ah, yes. Voilà, comme ça. Okay. Okay, then you. Tu la retournes. Tunjuk Ustaz. Actually, to learn this, Okay. very Again. take time. Again. Not just Again, one day, okay. 2 days, maybe a week, maybe a month. Donc il faut sans doute, ça prend beaucoup de temps pour apprendre à faire le roti canai. Sans doute plusieurs jours, ou voire une semaine ou un mois. Yes. Et maintenant on retire jusqu'au bout. On tire, on tire, on tire. Doucement, chaud. Voilà, bravo. Attention tes mains là-bas. C'est déjà grande, donc elle va être encore plus grande. De chaque côté. Comme quand tu D'un retires côté les et de mains. l'autre. Oui, voilà, comme ça. 1, 2, 3. Okay. Voilà. Then. Again. L'autre, tu replies. Yeah. Voilà. Half. Un tout petit peu là. Et puis l'autre, tu vas jusqu'au bout. Oh, ça c'est plus facile. Ok. Et voilà. Très bien. You follow me, yeah? Look Tu at fais your la même sister. chose que madame. This cousin? Okay. Il a fait comme Friends. Friend, okay. Okay, here, one De this. l'autre côté. Voilà. Okay. Okay, it's okay. Les premières pâtes sont encore en train de cuire. On va pouvoir déguster votre préparation. Ini meme dia lah. Si je pouvais. Ok. Yeah, yeah. On plie une première fois. This one. On On va plie faire à la maison Okay. maintenant. Ok. la deuxième fois. Moi, moi.
À moi Okay. Wow, very fast. Okay. Okay. Voilà. Be careful. It's okay. Voilà, c'est bon. Après ce moment avec Effendi, découvrons les habitudes locales. Donc ici, on ne fait pas beaucoup la cuisine soi-même, on va plutôt dans les petits restaurants. Est-ce qu'ils aiment bien le poisson séché ici, Gigi? Oui. Oui, montre un peu où il y en a. Là. Dans la boîte ici. Oh ouais, ils mettent ça avec des cacahuètes. Antoine, est-ce qu'ils aiment bien les petits poissons séchés ici? Oh oui, ils en mettent partout et même dans les biscuits. Ils en mettent partout. Par exemple, ici, ils ont mis des petits anchois dedans, des petits poissons. La Malaisie est un pays avec une grande diversité culturelle. Il y cohabitent notamment les communautés chinoises, indiennes et musulmanes. Les Zoroasli pratiquent essentiellement une religion traditionnelle animiste avec une minorité chrétienne et une autre musulmane. Le temple Cheng Hon Teng est le plus vieux temple chinois en Malaisie. On y retrouve les inscriptions funéraires des morts qui sont séparées en différentes classes. Le temple Tean Hu à Kuala Lumpur est un des plus grands temples bouddhistes de Malaisie. On y retrouve les figurines des animaux associés à chaque année du calendrier lunaire chinois. La majorité de la communauté chinoise de Kuala Lumpur vient y célébrer mariages et autres fêtes religieuses. Namastasyai, Namastasyai, Namo Namo.
Alors les enfants, on arrive presque en haut? Ouais, c'est là. C'est haut, hein? Ouais, oui. Namastasyai, Namastasyai, Au temple Batu. Ici on a vu des cérémonies religieuses et là-bas ils mettent des couleurs sur le front et toutes les couleurs veulent dire quelque chose. Et c'est quelle religion ou quelle pratique ici? C'est l'hindouisme. Et les gens ici amènent beaucoup d'offrandes aux dieux. C'est quoi comme type d'offrande? De la nourriture, des fleurs et... I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Il s'appelle l'arbre nu. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mousse ou une vraie écorce. Non. Mais non, Clément. Où est-ce que vous êtes? On est au centre de protection des ornithorynques. Montre. C'est du gingembre sauvage. C'est pour sauver pour soigner les bébés quand ils ont de la fièvre. On l'étale sur leur corps. On peut aussi l'utiliser pour chauffer l'eau et pour chauffer le corps. Hein? Ah non. C'était super le bateau. C'est super le bateau. Et on a été sur une île. Même moi j'ai amené papier, mais c'est pas grave. C'est des cabosses et les écureuils sont venus manger les fèves. C'est les singes.